La veille du bonheur et l'histoire de Milan. Un jeune homme de 25 ans à la vie apparemment parfaite. Fils unique d'une mère croyante et aimante, Milan s'apprête à épouser la femme de ses rêves, Naël. Ensemble depuis 3 ans, ils forment un couple fusionnel, complice et profondément amoureux. Le mariage est prévu pour demain, et tout est prêt. Les fleurs, les invités, les vœux. Ce matin-là, Naël décide d'aller chercher elle-même sa robe. Une surprise de dernière minute. Elle prend la route avec Léna, sa jeune sœur. Mais au retour, leur voiture est percutée par un camion. Léna est grièvement blessée, mais Naël décède sur le coup. Lorsque Milan reçoit l'appel de la police, le monde s'écroule autour de lui. Il ne pleure pas, il ne crie pas, il se fige. Le choc est tel qu'il reste muet pendant des heures. Kevin, son meilleur ami et témoin du mariage, tente de le soutenir, en vain. Maman Irène, forte mais bouleversée, se précipite vers son fils. Elle le trouve assis dans le noir, la bague de fiançailles entre les doigts. Les jours suivants sont un gouffre sans fond. Milan refuse de se nourrir, d'ouvrir les rideaux, de parler à quiconque. Il commence à rédiger une lettre d'adieu, planifiant son suicide pour le soir même de ce qui aurait dû être son mariage. Il veut partir pour la rejoindre, convaincu que sans elle, la vie n'a plus aucun sens. Mais sa mère, Irène, veille. Un soir, elle s'impose dans sa chambre, brisant la porte. Elle le trouve agenouillé, tenant une lame, en larmes. Elle se jette à genoux avec lui, et dans un cri du cœur, elle lui dit « Si tu pars, je meurs aussi. Je t'ai porté 9 mois, je ne peux pas te perdre aussi. Tu ne m'as pas demandé la vie, mais moi, je veux que tu la gardes. » Elle prie à voix haute, le serre, le supplie. Elle ne le quitte pas de la nuit. Le lendemain, Milan sort enfin de sa chambre. Il marche sans but jusqu'à l'église où devait se tenir le mariage. Il entre dans le silence, s'assoit et repense à la première fois qu'il a vu Naël. Dans sa tête résonne sa voix « Peu importe ce qui arrive, je veux que tu vives ». Il entend alors une porte s'ouvrir. Camille, la meilleure amie de Naël, s'approche, les yeux rouges. Elle remet à Milan une lettre. Naël l'avait écrite 3 mois plus tôt, après avoir fait un rêve étrange. Dans la lettre, Naël écrit « Si un jour je pars avant toi, sache que je t'ai aimé assez pour 2 vies, et que la tienne compte pour moi. Ne me rejoins pas trop vite. Vis pour moi. » Milan s'effondre en larmes. Pour la première fois, il pleure vraiment. L'enterrement est simple, émouvant. Milan lit un texte. Kevin, Léna, Camille, tous les proches sont là. Mais c'est Milan qui soutient les autres. Il devient le rocher, comme Naël l'aurait voulu. Dans les semaines qui suivent, il entreprend une thérapie. Il parle, il accepte, il écrit. Avec le soutien de sa mère et des amis de Naël, il crée un petit centre pour les jeunes endeuillés où il témoigne de son histoire. Des mois plus tard, on le voit donner une conférence. L'amour ne s'éteint pas. Il change de forme. Elle n'est plus là. Mais elle est partout, je décide d'aimer encore. Dans la dernière scène, Milan est assis sous un ciel étoilé avec Camille et Léna. Il regarde les étoiles en silence. Puis Milan murmure « Je t'aime encore, mais je vis ». Et dans le silence, une étoile filante traverse le ciel.